Bonjour à tous, j'ai fait cette vidéo simplement pour montrer comment est-ce qu'on peut créer rapidement et facilement son compte vendeur sur Woodap. Alors vous pouvez vous connecter sur Woodap juste en saisissant Woodap sur Google ou sur votre navigateur en mettant rapidement l'adresse directement dans woodap.net pour accéder directement. Alors quand vous êtes sur Woodap, sur votre Google par exemple, ça va afficher woodap.net. Lorsque vous êtes en RDC, Rwanda, c'est woodap.rw et ainsi de suite. Donc tout va dépendre, en fait, l'affichage de Google, ce ne sera pas cet affichage, ça va dépendre plutôt de, du pays ou de la localisation de votre téléphone ou de votre ordinateur. Alors vous pouvez facilement accéder avec votre ordinateur, tout comme avec votre smartphone, cela revient au même. Alors dès que vous saisissez, vous allez voir le premier site qui va apparaître, hein, c'est Woodap. Alors dès que vous êtes sur votre page d'accueil, c'est comme ça que se présente la page d'accueil de woodap.net. Alors vous devez comprendre que Woodap est un marketplace, hein, où plusieurs vendeurs mettent leurs produits et vendent partout en RDC. Je vais donner juste un exemple. Ça, c'est un produit, par exemple, c'est un maillot Manchester. C'est à 29,99 $. Le magasin, le logo du magasin est là, c'est maillot, c'est-à-dire c'est un magasin vendeur de maillots. Propriétaire, c'est Andy Luna. Il a 5 étoiles parce qu'il y a des clients, voilà, il y a classé 4,8 sur 5, c'est-à-dire il y a des clients qui ont, je vais dire, qui ont donné leurs avis par rapport à ces vendeurs et qui classent les vendeurs à 5 étoiles, c'est-à-dire c'est un vendeur quand même très connu et très ponctuel, il respecte quand même les délais des livraisons, etc. Donc en gros, Woodap, c'est juste ça, c'est plusieurs articles de toute la RDC, de plusieurs vendeurs en même temps sur une seule et unique plateforme. Alors, tout le monde peut devenir vendeur sur Woodap, il suffit juste de créer son compte, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Alors la première des choses, dès que vous êtes sur la page d'accueil, vous allez voir l'onglet ici ou le bouton vendre ici. Vendre ici, c'est le bouton qui va vous amener, donc si je clique sur vendre ici, ça vous amène directement sur la page d'enregistrement de vendeur. C'est-à-dire à partir de cette page que vous allez devenir vendeur de Woodap. C'est très simple, c'est une page qui a juste quelques informations. Alors il faut comprendre que les informations avec l'astérisque rouge, ça veut dire que ce sont des informations obligatoires. Par exemple l'identifiant, je vais saisir un identifiant. Regardez bien si j'ai saisi Kenny et Anna. Dès que je passe à email, ça valide mon identifiant. Si ça écrit rouge ici, ça veut dire que c'est quelque chose d'obligatoire que je n'ai pas encore saisi, que je dois saisir. C'est ça. Alors l'identifiant, de préférence, mettez votre propre nom, votre nom, votre prénom, ça dépend de ce que vous voulez. Alors pour l'email, il faudrait saisir l'email de votre entreprise. C'est l'email de votre entreprise, cet email qui va vous permettre de recevoir des commandes, de recevoir des mails de factures, de recevoir les réclamations parfois des clients, de recevoir. C'est l'email qui va vous permettre d'entrer, de communiquer avec votre client, vos clients bien sûr, et de communiquer aussi avec Woodap. Je vais saisir rapidement mon email. Alors, une fois que j'ai saisi l'email, ça veut dire, c'est vert, hein, ça veut dire que l'email n'a jamais été utilisé pour un compte vendeur sur Woodap. Alors, si c'est toujours rouge, ça veut dire que l'email est déjà vérifié. Vous avez vu, il y a... Donc, et puis, on dit que vérification code sent to, voilà. On m'a envoyé les codes, l'email en question est là. Les codes est 13, donc SAT30 D153. Alors, je vais saisir le code SAT30 D153. J'ai saisi le code. Au cas où vous n'avez pas encore reçu le code ou vous n'avez pas reçu le code, vous cliquez sur renvoyer le code. Okay. Le code, c'est justement pour vérifier que l'email est vraiment un email fonctionnel, valide, que vous utilisez de temps en temps. Alors, je saisis mon nom, mon prénom, j'ai saisi mon nom rapidement. Le nom de mon magasin, je vais dire, c'est un magasin qui vend des calculatrices. Donc, calculatrice magasin. C'est un magasin qui vend des calculatrices dans la ville de Kinshasa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire également que
c'est nom de magasin. Il ne faut pas qu'il y ait deux magasins avec le même nom. J'ai mon nom de magasin qui est disponible. J'ai saisi l'adresse du magasin. Je vais écrire par exemple 89 rue Nyangwe sur Léry, ville de Kinshasa, RDC. Voilà, Congo, hein, Congo-Kinshasa. Ville, c'est la ville de Kinshasa, bien sûr. État, c'est toujours Kinshasa. C'est une province. Hein. Code postal. Il y a une liste de codes qui est auprès de la poste. Numéro de téléphone de l'entreprise. Je vais mettre plus 243 81 022 75 56. Les numéros n'est pas obligatoirement vérifiable. Alors, pour le mot de passe, il faudrait mettre un bon mot de passe parce que c'est quand même pour votre entreprise. Il faudrait mettre un mot de passe quand même raisonnable, un mot de passe qui est suffisamment fort pour ne pas être piraté rapidement. Par exemple, là, si je mets quelque chose comme ça me dit que c'est tout short, donc c'est trop court. Là, c'est faible. Mais quand même, si j'ajoute des choses, donc après, ça devient good, mais après, je peux encore avoir un mot de passe strong. Alors, ce que je vais faire, je vais saisir mon mot de passe, voilà, qui est déjà strong. Je le saisis encore ici pour être sûr que c'est vraiment le mot de passe. Alors, dès que j'envoie m'enregistrer, enregistrement terminé avec succès, et j'attends, hein, j'attends. Alors, on me demande par mon navigateur si j'enregistre. Je peux dire OK, enregistrer. Alors là, j'ai automatiquement créé mon magasin en moins de... Ça, c'est juste une démonstration, c'est pour qu'on est parti un peu plus lentement. Mais si vous êtes seul, vous pouvez faire ça en moins d'une minute. En tout cas, vous créez votre propre magasin. Configuration du magasin. Bienvenue à Woodap. Merci d'avoir choisi Woodap, cet assistant de configuration rapide. Si vous souhaitez utiliser... Alors, vous pouvez configurer votre magasin rapidement ici en cliquant sur C'est parti. Tout comme vous pouvez mettre pas maintenant et configurer votre magasin plus tard. Parce que si vous mettez ces parties, vous devez passer par configurer les magasins, configurer les moyens de paiement, configurer vos politiques les politiques de votre magasin, comment est-ce que vous fonctionnez, comment vous allez livrer à vos clients, quelles sont vos politiques de confidentialité, les politiques générales des ventes, etc. Vous allez définir votre SEO. SEO, c'est votre référencement. Vous allez mettre vos informations de réseaux sociaux ici. Et puis, il y aura la dernière étape où on va vous dire c'est prêt. Bon, pour gagner du temps, ou bien sur une autre vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'à partir du point c'est parti, vous allez configurer rapidement votre magasin. Ça, c'est un assistant rapide qui est sponsorisé par Lisa. Vous connaissez très bien Lisa qui est l'assistante virtuelle de Woodap. Mais après, dès que vous cliquez sur c'est parti, je vous ai dit, donc vous allez passer par tous ces points. On va cliquer sur pas maintenant, donc configurer ça plus tard parce que vous aurez encore la possibilité de configurer votre store plus tard. Alors, dès que vous êtes sur votre magasin, alors vous avez des informations automatisées. Ce sont des informations automatisées qui ont rapport avec votre magasin. Ça, c'est votre tableau de bord. On appelle ça tableau de bord ou dashboard, comme c'est écrit en anglais ici. Ça vous permettra de pouvoir gérer votre magasin comme vous voulez. Donc, par exemple, il y a des points tels que l'accueil. Ça, c'est l'accueil. Hein. On vous montre le vente net de ce mois, le gain de ce mois, les ventes de ce mois, les euros commandes, parce que c'est un magasin qui vient à peine d'être ouvert. On vous montre qu'il y a zéro produit. Hein. Vous avez zéro produit, mais votre possibilité de produit, c'est à l'infini. Donc, vous pouvez mettre autant de produits que vous voulez. La possibilité est à l'infini. Et jusque-là, vous n'avez utilisé encore 0 méga, enfin 0 méga, comme je veux dire, zéro donnée de toutes les données qui vous sont disponibles, c'est toujours à l'infini. Et puis ici, vous avez les boutons rapides, hein, on appelle ça les boutons rapides pour ajouter un produit, c'est un bouton rapide. Vous pouvez encore ajouter les produits ici, hein, donc avec ces points ici, mais ça c'est rapide. Si vous êtes sur n'importe quel menu de votre tableau de bord, vous trouverez ces boutons rapides qui vous permettra d'ajouter rapidement un produit. Alors, nous avons le média. Le média, ce sont les photos, les vidéos, tout ce que vous allez commencer à mettre pour votre produit ou pour vos produits.
Nous avons le produit, le point produit qui liste normalement tous les produits qui sont disponibles dans votre magasin. Alors, cela va dépendre, hein, cela va dépendre. Vous allez voir qu'il y a 0 produit publié, il y a 0 brouillon, il y a 0 produit en attente, il y a 0 archive. Ici, je voudrais quand même dire que chaque vendeur peut publier un produit sans pour autant avoir une approbation en amont de la part de UDAP. Par contre, si nous constatons plus tard que, ou si nous avons des recommandations ou des signalements des utilisateurs, nous pouvons, sur un produit quelconque, nous pouvons retirer le produit tout en avertissant ou tout en notifiant les vendeurs. Alors, vous avez des commandes, donc c'est à partir de ces boutons commandes que vous allez voir toutes les commandes qui sont entrées dans les sites. Ici, c'est encore 0, mais après, je vais montrer avec quelques exemples comment est-ce qu'on peut gérer les commandes, comment on peut mettre des commandes en attente, en cours, les commandes terminées, les commandes en cours d'expédition, etc. Je montrerai ça rapidement. Ici, nous avons le moyen des paiements. Alors, quels sont les moyens de paiement que vous acceptez dans votre magasin? Est-ce que vous acceptez le PayPal, vous acceptez le paiement de cash on delivery, etc. Il y a des coupons, vous pouvez ajouter des coupons sur vos produits, ce sont des promotions, des cadeaux aux clients, vous pouvez leur dire utilisez ces codes promo pour obtenir autant de pourcentage de réduction sur votre panier, hein, etc. Et vous avez aussi vos clients à vous, vous allez voir quels sont vos clients et comment est-ce que vous pouvez contacter vos clients. Vous avez cette possibilité, à moins que ça soit restreint dans le futur, mais en ouvrant un compte, vous avez votre possibilité de connaître vos clients, connaître leurs adresses, avoir les informations concernant les commandes. Tout est dans la condition générale de vente des Wood Group, hein, des Wood App en général, et cela n'est pas nécessaire de reprendre ça ici. Alors, vous avez aussi de rembourser parce qu'il y a des clients qui pourront demander d'être remboursés. Vous allez rembourser. Alors, les informations des clients remboursés seront ici. Et comment est-ce que vous allez les rembourser? Tout va s'afficher ici. Add to my store. Add to my store, c'est quoi? Vous avez par exemple le produit, ces produits ici. Ok, je clique sur le produit pour voir un peu comment ça va apparaître. Je suis sur le produit maillot PSG. Vous m'êtes bien d'accord? Les informations ici sont déjà mes informations, d'accord? Et vous allez voir le point Add to my store. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vends le même produit que ces vendeurs ici. Donc les vendeurs, il est là, que le magasin Andy Luna. Je vends le même produit, mais seulement que je n'ai pas trop le temps de mettre ça comme ajouter un produit, vous voyez, ajouter un nouveau produit. Alors ce que je peux faire, je peux juste cliquer sur Add to my store. C'est-à-dire je demande à ce que ces produits soient dupliqués aussi dans mon magasin. Alors la seule condition, c'est que ça doit vraiment être le même produit et avoir presque pas 100% ou mais presque le même caractéristique. Parce que plus tard, vous pouvez encore modifier le produit déjà pris. Vous pouvez utiliser ces images, hein, vous pouvez utiliser l'image du client. Mais par contre, cette option n'est pas automatique. C'est-à-dire que si vous cliquez sur Add to my store, il faudrait avoir l'approbation. D'un commercial ou d'app qui va vous notifier que votre produit est effectivement approuvé. Le produit d'un autre magasin est effectivement approuvé, peut apparaître également sur votre store. Alors, vous avez les réglages, comme je l'ai dit, hein, parce que si vous avez cliqué sur « C'est parti », vous allez régler directement avec l'assistant de configuration. Mais ici, maintenant, vous pouvez régler vous-même ou paramétrer vous-même votre boutique. Vous allez voir le taux de paramétrage. Donc, c'est encore à 38%. Faites le nécessaire que votre boutique soit à 100%. Il y a le nom de la boutique, il y a le numéro, il y a tout, mais il n'y a pas de logo, il n'y a pas de bannière, c'est-à-dire de couvertures, il n'y a pas une description, il faudrait que votre boutique ait une description et sur les positions, est-ce que vous êtes où, mettre votre adresse, réellement votre adresse et mettre votre localisation sur la carte qui va s'afficher ici, les livraisons, les services clients, les heures d'ouverture, tout ça, il faudrait mettre ça afin de permettre que votre taux d'achèvement soit à 100% ou de passer
le 50%, ça sera une bonne chose. Alors vous avez des avis, vous pouvez vous déconnecter. En fait, prenez vraiment le temps de bien regarder votre store, de regarder les paramètres qui sont à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à Oudap directement à travers Tidio ou à travers vente@oudap.net. Cela va vous permettre d'entrer directement en contact avec un service client professionnel qui va répondre à toutes vos questions. Alors, vous allez remarquer que, je vais prendre ça quelque part ici. Vous allez remarquer que il y a une différence entre ce que je viens de faire, c'est-à-dire à partir de vendre ici et avec s'enregistrer. Ici, lorsque vous vous enregistrez en cliquant ici, donc lorsque vous n'avez pas encore de compte et que vous voulez vous enregistrer, vous avez la possibilité de vous connecter bien sûr si vous avez un compte, mais s'enregistrer ici, c'est uniquement pour les clients. Donc si vous enregistrez ici, c'est pour les clients. Pour s'enregistrer en tant que vendeur, je l'ai dit, il faudrait cliquer sur vendre ici. Alors pour trouver le point vendre ici, c'est très simple. C'est partout au-dessus de votre barre, la barre la plus haute de votre page d'accueil. Tout comme vous pouvez prendre ça dans le menu latéral. Ici, il y a vendre ici, d'accord? Alors, je disais, automatiquement, dès que vous avez un compte, un compte vendeur chez Oudap, comme je l'ai dit, la vérification s'est fait en aval et pas en amont. C'est-à-dire que vous avez déjà la possibilité d'avoir un compte et votre compte est déjà répertorié parmi les vendeurs de Oudap. Donc le nom c'est Kenny EN1. Je vais voir parmi les vendeurs si mon nom est repris. Ok, je vais voir rapidement. Ça, c'est la liste de tous les vendeurs de Oudap. Voilà, calculatrice magasin, il est là. S'il n'y a pas encore de logo, il n'y a pas encore de couverture, vous avez un logo et une couverture par défaut. Vous voyez par exemple ici, Bwengo Shop, il y a le logo Bwengo Shop, mais n'avait pas mis la couverture. Il y a une couverture par défaut qui est en jaune, bien sûr. Mais ici, par exemple, calculatrice magasin, ou ici, vous avez vu que la même photo est là, la même photo est là, la même photo est là, parce que vous n'avez pas encore modifié ou ajouté la photo, en fait, le logo de votre boutique. Alors, dès que je vais dans visiter, c'est ça ma page en fait. Alors c'est ce lien ici que vous allez peut-être pouvoir partager à tout le monde parce que c'est à travers cette page que les gens vont directement atterrir sur votre magasin parce que ça c'est votre magasin. Sauf que le produit, il n'y a pas encore de produit, il n'y a rien. Comme je l'ai dit, il y a une couverture automatisée que vous pouvez changer. Il y a votre logo, le logo de votre boutique que vous devrez aussi changer normalement. Et il y a vos informations ici, l'adresse email et tout ça. Et puis c'est cette page que vous devez partager pour accéder directement ici dans votre page de vendeur. Voilà en général ce que je voulais vous dire. Donc c'est très simple pour rentrer dans votre dashboard, dans votre tableau de bord. Vous cliquez juste là dans My Account, ok. Vous cliquez sur My Account, donc mon compte. Vous allez dans Gérant de magasin, ok. Gérant de magasin, tout comme vous allez dans Tableau de bord. Donc, une fois que vous êtes dans le tableau de bord, gérant du magasin, il est là. C'est vraiment la même chose, ok? C'est vraiment la même chose. Il faudrait savoir encore, c'est que quand vous êtes enregistré en tant que vendeur, vous êtes aussi automatiquement un acheteur. Automatiquement un acheteur. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que avec votre compte vendeur, vous pouvez également passer des commandes donc, en tant que client, donc commander les produits d'autres vendeurs sur la plateforme sans pour autant avoir deux comptes. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir deux comptes, un compte acheteur, un compte vendeur. Juste avec votre compte vendeur, vous pouvez aussi acheter. Mais par contre, avec votre compte acheteur, vous ne pouvez pas vendre. Donc, c'est ça juste ce que je voulais dire. Vous allez voir vraiment que dans les tableaux de bord, il y a toutes les informations possibles. Hein. Le rapport de vente par date, hein. Il y aura un graphique qui va se faire ici. Le nombre de visites, hein. Les gens qui ont visité vos produits, qui ont visité votre page va apparaître là. Les ventes par produit vont apparaître là.
les notifications, il y aura des gens qui vont vous écrire, qui vont poser des questions, ça va apparaître ici. Et puis les statistiques générales de magasin, donc les données du magasin, il y a 0 commande, il y a 0 produit, il y a 0 stock en faible, il y a 0 stock en rupture de stock, plutôt 0 produit en rupture de stock. Et puis les derniers sujets, s'il y en a encore, hein, mais il n'y en a pas, parce que nous aussi on peut vous envoyer des notifications, on peut vous envoyer de messages, ça va apparaître ici. Alors dans la prochaine vidéo, je vais montrer maintenant comment est-ce qu'on peut rapidement publier un produit avec ces boutons, tout comme on peut le faire aussi à travers avec ces boutons ici.